Il s'agit d'un spectacle de drones. Ce soir, 4000 d'entre eux fonctionneront en parfaite synchronisation afin d'offrir un spectacle visuel époustouflant. Étonnamment, un seul pilote suffit pour lancer un spectacle d'une telle envergure, le planificateur dessin de drones. Pour piloter un seul drone, il faut connaître son fonctionnement mécanique et savoir le commander manuellement à l'aide d'une manette. Cependant, dans un SM, tout est planifié à l'aide d'un logiciel, nous cartographions la trajectoire de vol, l'altitude, la vitesse et tous les autres détails de chaque drone. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, j'ai commencé en tant qu'assistant de vol. Plus tard, j'ai appris à utiliser des outils tels que 3ds Max et d'autres logiciels pour gérer la programmation des drones. Lorsque nous concevons des effets, comme des vagues déferlantes ou une tête qui s'incline au lever du soleil, chaque mouvement est soigneusement animé. Chaque séquence nécessite plusieurs séries de tests, car les drones doivent maintenir une distance de sécurité les uns par rapport aux autres. Une fois que tout est parfait, nous téléchargeons le programme final. Et lorsque tous les SEM décollent et atterrissent ensemble sans aucune erreur, c'est un sentiment fantastique. L'activité a connu une croissance rapide, doublant presque de taille, en particulier pendant les vacances. Le nombre de drones par spectacle augmente et nous organisons plus de spectacles que jamais. Mais il y a une pénurie importante de pilotes qualifiés. Toutes les entreprises ont besoin de davantage de talents. L'autorité de l'aviation civile chinoise prévoit que l'économie à basse altitude devrait atteindre 3 500 milliards de yuans, soit environ 482 milliards de dollars d'ici 2035. Lors d'une conférence de presse nationale qui s'est tenue en octobre 2024, il a été rapporté que la Chine faisait face à une pénurie d'1 million d'opérateurs de drones. Pour répondre à cette demande, de plus en plus d'universités et d'écoles se mobilisent en vue de former la prochaine génération d'experts en drone. Pour devenir pilote de drone, les étudiants doivent apprendre tout le système d'un drone, comment il est construit et comment il vole. Actuellement, les essaims de drones sont principalement utilisés dans le domaine du divertissement. Mais ce n'est qu'une infime partie de leur potentiel. Ils offrent d'énormes possibilités dans les domaines de la logistique urbaine, des interventions d'urgence et du transport à basse altitude. L'économie à basse altitude est une stratégie nationale clé qui bénéficie d'un fort soutien politique. Les drones sont utilisés dans plus de 20 secteurs, tels que la livraison et les secours en cas de catastrophe. Notre formation pratique nous rend plus attractifs pour les employeurs. Personnellement, j'adore la photographie aérienne et les courses de drones, c'est ce qui me pousse à en apprendre davantage sur ces sujets. Je pense que les hommes comme les femmes peuvent exercer ce métier. Certains aspects techniques me posent des difficultés, comme la théorie, mais j'apprécie la partie pratique. Le taux d'emploi de notre école est supérieur à 96% et la plupart des diplômés gagnent entre 5 000 et 10 000 yuan. L'économie à basse altitude est en plein essor actuellement. En tant qu'école professionnelle, nous relevons nos normes de formation. L'industrie a besoin de professionnels plus polyvalents et hautement qualifiés. Nous travaillons à l'élargissement de nos programmes de formation et la demande de talents ne cesse de croître. Des spectacles à la livraison, des missions de sauvetage aux villes intelligentes, les drones façonnent l'avenir bien au-delà du ciel. Et dans l'économie à basse altitude en pleine croissance de la Chine, ces jeunes professionnels montrent la voie à suivre.